Shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je veux vous entretenir sur un sujet très très important. L'enjeu est de taille, car il s'agit d'offrir à Dieu une adoration qu'il peut accepter. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu siège en principe dans nos louanges. Psaume 22, verset 3, 4. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et dans la marche de Dieu, dans le sanctuaire, les chantres sont disposés en avant. Psaume 68, versets 25 et 26. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Il est donc crucial, pour nous les chantres, qui sommes importants aux yeux de Dieu, au point d'être mis en avant dans la célébration de l'Éternel, de nous examiner et de nous juger selon ce que dit la Bible. Il est en effet écrit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Il est donc de notre devoir de nous exhorter les uns les autres, comme le recommande la parole. Hébreux chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » La Bible nous enseigne que le royaume de Dieu ne s'acquiert pas dans la négligence et la nonchalance. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Paul nous dit également en Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Paul lui-même s'impose cette discipline de peur d'être rejeté par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je veux en somme vous entretenir sur le sujet de la musique chrétienne. Je suis moi-même chantre de l'Éternel. Avant cela, j'ai commencé la musique dans le showbiz mondain en 1968, et ce, pendant 16 ans. J'ai donc joué pendant longtemps dans les cabarets et les boîtes de nuit dans un milieu de prostitution. Je pense avoir acquis un certain discernement pour faire la différence entre les choses du monde et celles de l'Éternel dans le domaine de la musique. Dans notre environnement musical, nous trouvons un bon nombre de musiciens et de chanteurs qui interprètent des chants dits chrétiens dont le contenu est en rapport avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, pour les distinguer de ceux qui font de la musique dite profane, on les désigne sous le nom de chantres. Je voudrais ici moi-même, en tant que chantre, que nous soyons éclairés par l'enseignement biblique pour qu'on puisse réellement définir avec précision le mot chantre. Quelques définitions du mot chantre. Je consulte le différents dictionnaires séculiers et je trouve plusieurs définitions. Personne qui assure les chants dans les offices liturgiques. À l'époque de la Réforme, celui qui, dans les communautés protestantes, entonnait, soutenait ou dirigeait le chant. Personne qui glorifie, loue quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, il s'est fait le chantre du pouvoir. Celui qui chante dans un service religieux. Un poète épique, lyrique, aussi appelé chantre. Celui qui loue, qui célèbre. De ces différentes définitions, l'on peut retenir que le chantre est un personnage. De ces différentes définitions, l'on peut retenir que le chantre est un personnage qui exalte une personne ou une cause, qu'elle soit séculière ou religieuse. Cependant, nous sommes dans notre cas dans le contexte de la foi chrétienne. Et il convient de définir le chantre selon la foi chrétienne au travers de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Qui sont les chantres dans la Bible? Le mot chantre apparaît pour la première fois
dans la Bible, dans le livre de Samuel. 2 Samuel 23, verset 1. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. La première personne à qui le mot chantre a été appliqué dans la Bible est donc le grand roi David. Il est qualifié comme étant le chantre agréable d'Israël. Lisons 1 Chronique chapitre 25. Ce fut sous les règnes de David et de Salomon que des chantres furent établis pour le service de l'autel et du temple. Ils furent choisis parmi les Lévites, qui, étant devenus fort nombreux et n'ayant plus à s'occuper du désassemblement du tabernacle, pouvaient s'adonner à la musique avec d'autant plus de facilité qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter de leur subsistance. Il y eut dès le commencement 4000 chantres, conduits et dirigés par Asaph, Éman et Jeduthun, chefs de la musique. Les 24 fils de ces 3 Lévites étaient à la tête de 24 compagnies de chanteurs, et chacun d'eux avait encore sous sa direction 11 maîtres d'un rang inférieur, sans doute pour conduire les chœurs et faire des répétitions partielles. À partir de l'origine des chantres, selon la Bible, nous pouvons tirer plusieurs caractéristiques importantes. 1. Le statut de Lévite. Pour être chantre, il faut avoir le statut de Lévite, c'est-à-dire appartenir à la famille de ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Deuxième point, être nommé et établi par l'autorité spirituelle. Troisième point, bénéficier de l'encadrement des conducteurs spirituels et des aînés. Quatrième point, avoir le talent de musicien. Cinquième point, servir Dieu en tant que ministre. Sixième point, servir pour le culte communautaire en accord avec les dirigeants spirituels. Le chantre est lévite, une personne consacrée à l'Éternel. Dieu a utilisé David pour introduire le ministère de chantre dans le culte rendu à l'Éternel. David a choisi pour ce ministère de haut niveau des personnes consacrées à l'Éternel, les Lévites. Nous lisons 1 Chronique chapitre 6, versets 1, 31 et 32. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Voici ce que Dieu a établi par David pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Nous voyons ici que, en ce temps, le premier critère pour exercer le service de chantre est la consécration à l'Éternel. David n'était pas lui-même un lévite, mais il a choisi d'établir comme chantre des lévites, sans doute pour marquer le caractère sacré de ce ministère réservé aux personnes consacrées à l'Éternel. 1 Chronique chapitre 9, verset 33. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Le statut de Lévite est très particulier et avait de grandes exigences, puisqu'ils étaient consacrés à une fonction sacrée dans le saint temple de Dieu. Leur habillement pendant le service était même considéré comme sacré. 2. Le chantre est choisi par Dieu et nommé par le biais de l'autorité spirituelle. Nous le voyons en 1 Chronique chapitre 20, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » D'autre part, nous n'allons pas entrer dans les détails des procédures de purification
et de sanctification auxquels devaient obligatoirement se soumettre les Lévites dans le service à l'Éternel, le Saint d'Israël. Tout le service devait se faire selon les règles établies par Dieu. Et Dieu n'admettait pas des règles étrangères. Nous le voyons dans le passage de Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Beaucoup d'autres passages peuvent nous édifier sur la manière dont Dieu traitait les Lévites et sacrificateurs qui ne sanctifiaient pas le Seigneur dans leur service. Savoir jouer de la musique et être habile. David, le premier chantre, était lui-même habile dans la musique. On le voit dans Samuel chapitre 16, verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Lisons Amos chapitre 6, verset 5. « Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. » Les chefs des chantres étaient également choisis pour leur habileté en musique. Chronique 15, verset 22. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Et dans tous les cas, ils doivent être habiles et consacrés à Dieu, comme nous l'expliquent les textes de Nombres, chapitre 3, verset 12 et 1 Chronique 9, 33. Les chantres sont dans la Bible des Lévites, choisis par Dieu, lui appartenant et œuvrant continuellement dans le temple. Ils n'ont donc aucune autre fonction que celle d'amener le peuple à glorifier Dieu. Servir Dieu en tant que ministre. Avant de vouloir exercer dans ce ministère, il nous faut d'abord comprendre ce que cela implique. Celui qui intervient dans un ministère, quel qu'il soit, est un ministre. Et ce terme ministre provient du grec diakonos, qui signifie serviteur. Autrement dit, lorsqu'une personne est appelée à œuvrer en tant que ministre, elle est tout simplement choisie pour être dédiée au service de l'autre. Et sur le plan religieux, cela implique que ce ministre n'a pas d'autre fonction que celle de rendre service à son Église, puisqu'il a été appelé par Dieu pour accomplir une fonction précise et définie par Dieu. Pour intégrer ce ministère ou un autre, il faut donc avoir reçu l'appel de Dieu et avoir conscience des responsabilités qui en découlent. Voyons cela dans la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 plutôt. Enfin, n'oublions pas que le don de chantre, don spirituel accordé par l'Esprit Saint, a pour unique but de faire croître spirituellement l'Église de Dieu. En clair, ce don peut être plaisant et le chantre peut ressentir de la joie ou même éprouver un certain désir de s'améliorer dans son domaine. Pour autant, son don devrait être au service de l'Église. En effet, les textes de Romains chapitre 12, versets 11, 1 à 8 et 1 Pierre chapitre 4, verset 10 nous expliquent clairement qu'un don spirituel n'est pas pour notre épanouissement ou nos besoins personnels, mais plutôt pour l'édification de l'Église. Un chantre qui garde ses principes en tête et se laisse guider par l'Esprit
recevra assurément la puissance divine pour lui permettre de mener à bien sa mission. Le ministère de chantre revêt une importance particulière. En effet, il y aura bientôt une scission entre les vrais adorateurs et ceux qui ne le sont qu'en apparence. Et les chantres appelés par Dieu permettront à chacun de se révéler selon qu'il adore ou non Dieu. Jean chapitre 4 verset 23 déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Enfin, gardons en mémoire les paroles de 1 Pierre chapitre 4 verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qui peut alors être considéré comme chantre aujourd'hui? Au vu de tout ce qu'on vient de voir comme définition et principe biblique concernant le ministère de chantre, est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui exercent dans la musique chrétienne sont dignes d'être appelés chantres? Voyons pour cela le cas particulier de ceux qui sont les plus populaires et que beaucoup prennent comme modèle à suivre, les artistes gospel. Les artistes gospel peuvent-ils être considérés comme des chantres de l'Éternel? Peut-on parler d'artistes gospel ou chantres de l'Éternel? Nous voyons souvent dans les médias, chaînes de télévision, dites chrétiennes ou pas, sur les réseaux sociaux, Internet, etc., des chanteurs et des musiciens gospel qui présentent des chansons qui parlent plus ou moins de Dieu. Ils ont beaucoup de talent, ils ont du succès auprès des chrétiens et même aussi avec les non-chrétiens. C'est ainsi que dans nos églises, ils sont considérés comme des stars de la chanson chrétienne. Et les musiciens et chantres qui exercent dans nos églises en font des modèles à suivre et s'efforcent de copier leurs compositions et interprétations. Plus ces artistes sont célèbres, plus ils sont copiés et interprétés par nos groupes musicaux. Qu'est-ce qu'un artiste gospel en réalité? Il est important de savoir qu'aujourd'hui, la plupart des artistes gospel, plus ou moins célèbres, qui apparaissent sur nos écrans de télévision ou Internet, fonctionnent selon le système du showbiz. Oui, j'ai fonctionné à fond dans le showbiz mondain pendant de nombreuses années, comme je l'ai mentionné plus haut. Étant païen, j'ai même sorti un disque vinyle 33 tours de l'époque où il n'existait pas encore de CD, en 1982. Cet album était intitulé « Isabella, on peut m'exiler à cause de toi ». Mais par la grâce de l'Éternel, il m'a racheté et je suis sorti de là pour la gloire de son nom. Alléluia. Aujourd'hui, étant devenu enfant de Dieu et chantre par sa grâce depuis plus de 35 ans, je rencontre et je connais beaucoup d'artistes gospel et même leur histoire. Voilà un peu comment le système fonctionne. Un professionnel non chrétien, la plupart du temps, qui est un producteur, recherche de grands talents musicaux, très bons chanteurs ou très bons musiciens. Il investit en tant qu'homme d'affaires sur ses talents pour pouvoir gagner le maximum d'argent en retour. Pour cela, il leur impose des règles du showbiz, show business, qui permet de gagner de l'argent. Par conséquent, ces talents doivent adopter un style musical, un habillement qui peuvent plaire au maximum de personnes et surtout au monde, puisque c'est dans le monde qu'il y a le plus d'acheteurs. Le public majoritaire dans la musique, c'est le monde. De l'autre côté, l'accent est mis sur la communication qui permet de rendre populaires ces chanteurs et musiciens au travers des clips vidéo, des spectacles organisés par le biais de managers et autres professionnels de la communication. Voilà de manière simple ce qui se passe généralement dans le showbiz mondain. C'est exactement le même système qu'utilisent la plupart des artistes gospel célèbres que les chantres et musiciens de nos églises copient.
La motivation première est de se faire de l'argent en cherchant à séduire et à plaire même aux gens du monde. Ceci est bien loin du ministère de chantre de l'Éternel selon les prescriptions bibliques. Le chantre est une personne consacrée pour le service de l'Éternel. Tout son service est destiné à servir Dieu et à lui plaire. L'artiste gospel, quant à lui, est préoccupé à plaire au monde en premier. Il est donc quelquefois obligé de plaire aux mondains. L'élément le plus frappant est son apparence extérieure. Son habillement, ses coiffures, ses parures sont choisies selon la mode, le système mondain. C'est ainsi que vous verrez des chanteuses gospel s'habiller comme de véritables prostituées qui veulent séduire leur clientèle. Les décolletés donnant un aperçu de leurs seins, les mini-jupes découvrant leurs cuisses, exposition des aisselles et leur dos, les artifices qui frappent comme les rouges à lèvres, les sourcils arrachés et redessinés au crayon, les faux cils, les faux cheveux multicolores, les faux ongles, les fards, etc. La liste de tous ces artifices mondains utilisés dans le monde et dont sont friands les femmes artistes gospel pour séduire est longue. Les chanteurs et musiciens gospel masculins font tout également pour séduire par leur apparence et même pour ressembler à des artistes mondains. Dreads, boucles d'oreilles, coloration des cheveux, des jeans bad boy, etc. Tout y passe. Certains disent chanter l'Éternel avec des chapeaux et casquettes sur la tête en la présence de Dieu. D'ailleurs, ces artistes gospel, hommes et femmes, hommes à plusieurs femmes, qui ont plusieurs femmes, se marient rarement. Et ceux qui sont mariés ont des foyers instables et se permettent des divorces et des remariages. Ils n'hésitent pas à faire des ravages en commettant fornication et adultère avec les sœurs et femmes mariées dans les églises. J'en connais un bon nombre dans ce cas, que j'ai plusieurs fois exhortés à la repentance. Certains, en bons enfants de Dieu, se sont repentis sincèrement, tandis que d'autres s'endurcissent et continuent dans leur désordre. Je voudrais à ce propos rappeler que l'objectif de ce message n'est pas de condamner impitoyablement les gens, mais répond à la recommandation de Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Les artistes gospel semblent ne pas vouloir aimer la parole de Dieu. Ils n'ont d'ailleurs pas de Bible pour certains. Ils s'arrangent ainsi toujours pour sortir de la salle au moment des prédications et exhortations qu'ils fuient d'ailleurs souvent. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux ne fréquentent pas d'église locale. Ils n'ont pas d'église locale fixe. S'ils sont invités à exercer leur ministère, ils exigent souvent, en dehors de leurs frais de transport, des cachets élevés, pouvant atteindre plusieurs millions de francs, avant de pouvoir monter sur scène. Un chantre de l'Éternel doit être totalement différent et se détourner de tout cela au lieu de copier ses comportements. Avec tout ce que je viens d'exposer, on voit qu'il y a une différence très nette entre un chantre de l'Éternel et un artiste gospel. Voyons maintenant quelques exemples frappants d'artistes gospel très populaires, les plus populaires, les plus célèbres et ayant un succès mondial. Vous verrez qu'ils sont très loin de la définition et des caractéristiques du chantre consacré à l'Éternel. Et ils illustrent très bien les déviances que nous avons citées plus haut. Quelques exemples d'artistes gospel célèbres. Nous commençons par Mahalia Jackson. Elle est considérée comme une des plus grandes chanteuses de gospel et surnommée la reine du gospel, The Queen. Très jeune, Mahalia Jackson se produit dans la chorale de l'église baptiste de la Nouvelle-Orléans où prêche son père et écoute en cachette les disques de Bessie Smith qu'elle admire.
Mais sachez que Bessie Smith était une chanteuse profane de musique blues à la voix puissante. Elle était homosexuelle. Mahalia Jackson devient l'une des premières voix de la Greater Salem Baptist Church avant de rejoindre Robert Johnson, qui vient de fonder le premier groupe mixte de gospel professionnel. En 1946 et en 1947, celle que l'on surnomme couramment la reine du gospel enregistre une série de titres pour le label Apollo. Plusieurs disques, dont un disque vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ainsi que le fameux hymne baptiste Amazing Grace, qui la révèle au public américain. C'est une grande vedette, gérant parfaitement sa carrière, mais cédant parfois aux exigences commerciales des producteurs pour élargir. Pourquoi? Pour pouvoir élargir son audience. Mahalia Jackson participe aux rendez-vous européens tels que le Festival de jazz d'Antibes Juan Lepin. Nous notons ici, dans cette biographie, quelques traits qui ne correspondent pas à la qualité de chantre, selon les normes bibliques. Le fait d'admirer une chanteuse profane, de surcroît homosexuelle, éventuellement de la copier. Le fait d'obéir aux exigences commerciales, aux intérêts commerciaux des producteurs qui leur exigent de participer, par exemple, à des festivals mondains. Voyons le cas de Aretha Franklin. Elle est fréquemment surnommée The Queen of Soul, la reine de la soul. Son père est pasteur baptiste, originaire de Shelby, dans le Mississippi, tandis que sa mère est pianiste et chanteuse de gospel accomplie. À la mort de sa mère, Aretha Franklin commença à chanter en tant que choriste à l'église baptiste New Bethel, en commençant par l'hymne Jesus, Be the Fence Around Me. À 12 ans, son père commence à la diriger. Il l'emmène ainsi sur la route avec lui lors de cette tournée dite Gospel Caravan, pour qu'elle se produise dans différentes églises. Il a fait par ailleurs signer son premier contrat chez JVB Records. À l'âge de 18 ans, Aretha confie à son père qu'elle aspire à suivre Sam Cooke et à enregistrer des musiques profanes, R&B et pop. Ce qui est curieux pour l'époque où passer de la musique sacrée à la musique profane n'est souvent pas accepté. Et pourtant, le révérend, son père, Franklin, se montre compréhensif et encourage même sa fille. En 1964, Aretha commence à enregistrer davantage de musique pop, la musique profane, et atteint le top 10 du palmarès R&B. En 1972, Aretha revient à ses racines gospel et enregistre l'album Amazing Grace, dans laquelle elle interprète lors d'un office religieux des cantiques et des standards. Elle a à cœur de montrer que musique sacrée et musique profane pop ne sont pas opposées. Le disque est enregistré sur 2 soirs dans l'église de James Cleveland à Los Angeles. Son père est présent, tout comme la famille Ward ainsi que Mike Jagger. Amazing Grace se vend dans l'année à plus de 2 millions d'exemplaires et à ce jour l'album gospel le plus vendu de l'histoire. Écoutons un peu sa vie. Aretha Franklin s'est mariée 2 fois. Elle épouse Ted White en 1961 à l'âge de 19 ans. Aretha rencontre White pour la première fois lors d'une fête organisée chez elle en 1954. White est à l'époque le compagnon de la chanteuse blues Dinah Washington. Après un mariage controversé et un certain nombre de violences domestiques, Aretha se sépare de White en 1968 et divorce en 1969. Aretha Franklin épouse ensuite l'acteur Glynn Turman le 11 avril 1978 dans l'église de son père à Détroit. Aretha devient la belle-mère des 3 enfants de Glynn issus d'un précédent mariage. Aretha et Glynn se séparent finalement en 1982 après le retour d'Aretha dans le Michigan. Le couple divorce en 1984. En 2012, Aretha Franklin annonce son prochain mariage, 3e, avec son compagnon de longue date, Willie Wilkerson. Elle et Wilkerson s'étaient déjà fiancés 2 fois
auparavant. Aretha annule cependant le mariage sans aucune explication. Autre observation. Aretha portait toujours un sac à main avec elle sur scène. Ce sac contenait le montant de sa prestation en espèces. La chanteuse ne voulait pas monter sur scène tant qu'elle n'avait pas été payée au préalable. Elle emportait sur scène l'argent liquide, de peur qu'on lui vole dans sa loge. Aretha a lutté une grande partie de sa vie contre l'alcoolisme, la boulimie et l'addiction au tabac. Elle fumait en moyenne 2 à 5 paquets par jour. Aretha accouche de son premier enfant à 13 ans et de son second à 15 ans. Voilà le cas de Aretha, la Queen, très populaire, très célèbre. Dans le cas de Aretha, on note également des traits qui ne correspondent pas à la vie consacrée d'un chanteur de l'Éternel. Le mélange entre musique chrétienne et musique profane, ce qu'on appelle le feu étranger. Une vie sexuelle qui a commencé très tôt, presque à l'enfance, ainsi que plusieurs divorces qui naturellement ne sont pas approuvés par le Seigneur. L'addiction, c'est-à-dire l'esclavage à l'alcool et au tabac, nuisible à sa santé. Le fait d'exiger d'être rémunéré avant de rendre ministère. Voyons un troisième cas. Rebecca Mallop, connue professionnellement sous le nom de Dr. Rebecca Mallop, est une chanteuse de gospel sud-africaine, primée à plusieurs reprises. Elle est connue comme la reine africaine du gospel. La reine africaine du gospel. Sa carrière musicale s'étend sur plus de 3 décennies. Elle a vendu au moins 10 millions d'albums dans le monde, ce qui fait d'elle l'une des artistes gospel les plus vendus de tous les temps. La plupart des 36 albums qu'elle a publiés ont atteint le stade de multiplatine. En tant qu'enfant, elle et ses sœurs ont chanté des hymnes dans leur église locale. Plus tard, à l'adolescence, elle a rejoint un groupe de gospel qui l'a finalement conduite à Johannesburg, où elle a été portée à l'attention du producteur Zizwe Zako. Elle a eu du mal à trouver une maison de disques. Finalement, elle a obtenu un contrat d'enregistrement avec MFM. Mais à MFM, on lui dit que la musique gospel est interdite. Malgré cela, elle a été poussée à interpréter dans cette maison d'édition où la musique gospel est interdite, des chansons bien sûr profanes, des chansons disco, pour vendre des disques, pour rivaliser avec Brenda Fassie, Yvonne Chaka Chaka et Mercy Fakela, qui étaient les plus grandes artistes féminines de l'époque. En 1990, Mallop, Rebecca, a publié Buyani. La chanson titre Buyani était dédiée aux personnes qu'elle considérait comme des héros de la lutte, en particulier Nelson Mandela, qui a été libéré de prison la même année. L'album a obtenu le double statut de platine et Mallop a remporté le prix de la meilleure chanteuse au Oka TV Awards, battant Brenda Fassie. En 1991, elle sort son dernier album pop, Saturday Night. Comme les albums précédents, elle a inclus 3 chansons gospel. Au milieu des chansons profanes, elle a inclus 3 chansons gospel. Bien que étant surnommée la reine du gospel africain, plusieurs points nous amènent à dire que Rebecca s'éloigne des caractères de chantre tels que décrits par la parole de Dieu. Le mélange entre musique profane et musique chrétienne. Accepter de signer un contrat avec un producteur qui interdit la musique chrétienne dans sa maison de production. Se conformer aux exigences vestimentaires mondaines, comme le témoigne une photo d'un de ses albums. Voyons le cas de Brenda Fassie, qui est considérée par plusieurs comme une chanteuse gospel. Elle était plutôt une chanteuse de variété sud-africaine. Son père mourut lorsqu'elle avait 2 ans et elle commença très tôt à gagner un peu d'argent en chantant pour les touristes, aidée par sa mère pianiste. Après avoir déménagé en 1981 à 16 ans à Soweto,
Elle rejoignit le groupe Joy, puis chanta dans le groupe Brenda and the Big Dolls à partir de 1983. Elle eut en 1985 un fils prénommé Bongani avec un des musiciens de Big Dolls. Elle fut mariée à Nala Mambo. C'est vers cette époque qu'elle commença à consommer de la cocaïne, une addiction qui continuera à affecter sa carrière. En 1995, elle fut découverte dans un hôtel à côté du corps de sa compagne, Poppy Chihala, décédée d'overdose. Elle fut elle-même internée pour désintoxication à une trentaine de reprises au cours de sa vie. Brenda Fassie est décédée à l'âge de 39 ans. L'autopsie a révélé que cette attaque d'asthme pour laquelle elle est morte était consécutive à une surdose de cocaïne. Pourquoi parlons-nous de cette chanteuse? Eh bien, beaucoup de chrétiens l'ont vue interpréter avec brio certaines chansons gospel célèbres telles que Soon and Very Soon, We Are Going to See the King, traduit par bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Elle a même été invitée à des programmes chrétiens. Elle n'est pourtant pas chrétienne. Et nous voyons qu'en plus, elle était une droguée. Elle est donc une illustration du fait que n'importe qui a une belle voix, un beau talent, peut se permettre de faire de la musique dite chrétienne, avec un talent extraordinaire, et avoir du succès, même auprès des chrétiens, dépourvus de discernement. Ces personnes peuvent même être considérées comme des artistes gospel. Heureusement pour nous, la Bible définit clairement ce que l'on peut nommer des chantres de l'Éternel. Et nous pouvons les distinguer aisément des artistes gospel du show business. Otis Redding, né le 9 septembre 1941, mort le 10 décembre 1967 dans un accident d'avion, passe toute son enfance en Géorgie. Son père gagnait sa vie à temps partiel en tant que révérend, en pasteur. L'influence religieuse familiale se ressent dans beaucoup de ses chansons. Très vite, Otis Redding doit quitter l'école pour subvenir aux besoins de sa famille et occupe divers petits boulots. Il est notamment batteur dans des groupes de gospel le dimanche matin pour $6 la matinée. Sa collaboration avec Carla Thomas en 1967 donne notamment des chansons Lovely Dove et Trump, enchaînant insulte sur insulte. Otis Redding est un exemple de musicien dont le père est pasteur et qui a débuté la musique dans l'église en tant que chanteur, mais qui a fini comme artiste mondain. Nous développons sur ce sujet la dernière partie du message qui traitera de comment former et encadrer les chantres dans le ministère aujourd'hui pour éviter ce genre de cas. Marvin Gaye est un chanteur et auteur-compositeur américain mort le 1er avril 1984. Il est tué par son père pasteur, après une dispute familiale, la veille de son 45e anniversaire. Très jeune, il fréquente régulièrement l'église où il s'exerce à la musique en chantant et en pratiquant le piano et la batterie. La musique devient une échappatoire à sa vie de famille. Il doit faire face à la concurrence de nouvelles stars telles que Rick James. Il fait appel à Harvey Fuqua et Colin Banks pour réaliser son album Midnight Love, dont est issu le fameux Sexual Healing. Nous venons de voir ici encore un exemple de chantre qui a commencé dans l'église, dont le père est pasteur et qui a fini dans le monde. Ces cas typiques d'artistes gospel très célèbres et mondialement connus nous permettent de voir beaucoup de choses dans leur vie personnelle et dans leur ministère qui les disqualifient de l'appellation chantre de l'Éternel. Il y a de nombreux cas dans nos milieux ouest-africains locaux, et j'en connais beaucoup, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo, au Ghana, en Afrique du Sud, etc. Et j'ai évité de mentionner leur nom ici. Mais, s'ils se reconnaissent dans ce qui vient d'être exposé, et s'ils aspirent réellement à être des chantres de l'Éternel, l'occasion leur est donnée de se corriger et de se repentir sincèrement
devant l'Éternel, car notre Dieu cherche les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. J'en profite également pour m'adresser à l'Église et notamment aux pasteurs. Bien souvent, nos enfants qui grandissent dans l'Église, enfants de pasteurs, de diacres, de fidèles, etc., aspirent à devenir musiciens et chantent. Les pasteurs ainsi que les parents des enfants doivent veiller à ce que ceux-ci ne s'égarent pas pour finir dans le monde, comme ce fut le cas pour plusieurs des artistes gospel célèbres, nés de parents pasteurs, qu'on a vus plus haut. Il est essentiel d'enseigner la sanctification aux chantres. Lévitique 10, verset 3, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Les enfants d'Aaron, le sacrificateur, qui ont grandi auprès de lui, avaient pourtant apporté le feu étranger et ils ont été frappés de mort. Le ministère de chantre n'est pas à prendre à la légère et Dieu l'utilise pour sa gloire. Deutéronome chapitre 31 verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. En somme, tout comme au temps de Moïse, les cantiques sont des messages de l'Éternel enseignés par les chantres au peuple de Dieu. Les chantres mettent ainsi les cantiques dans la bouche du peuple et cela sert de témoin pour l'Éternel entre son peuple et lui. Les chantres sont donc censés apporter un message de la part de l'Éternel dans leur ministère. Après tout ce qu'on vient de voir, comment former et encadrer de véritables chantres de l'Éternel? Bien souvent, le comportement des chantres non conformes aux valeurs bibliques relève du manque de connaissances et de l'ignorance. Dans la Bible, nous voyons que les chantres étaient très bien organisés et très bien encadrés, de telle sorte que le genre d'erreur que nous dénonçons aujourd'hui dans le rang des chantres ne pouvait pas se trouver en leur sein. Tout d'abord, c'est la plus haute autorité du royaume qui nommait les chefs des chantres, en l'occurrence le roi David lui-même. Et il a nommé des personnes consacrées. Que se passe-t-il aujourd'hui dans nos églises? La plupart des musiciens et choristes sont recrutés le plus souvent sur la base de leur talent. On ne se préoccupe pas de leur vie spirituelle. Il suffit de savoir chanter, de savoir jouer d'un instrument. D'autres dirigeants n'hésitent pas à aller recruter des musiciens païens, dont certains sont des artistes gospel, qui continuent à jouer dans les milieux mondains, pourvu qu'ils produisent de la bonne musique qui fait danser les gens à l'église. Pour ces dirigeants, seul le résultat compte. C'est-à-dire, quel résultat? La musique qui permet aux gens de se réjouir, de réjouir les oreilles des hommes et qui les encourage éventuellement à donner des offrandes. Pour les oreilles des hommes, c'est peut-être de la bonne musique. Comme par exemple, ceux qui n'ont pas hésité à solliciter un artiste qui nage dans la drogue pour interpréter des chants gospel destinés à évangéliser et à adorer Dieu. Mais pense-t-il un seul instant à ce que le destinataire des louanges, c'est-à-dire Dieu, pense de cela? Amos 5, 21 dit, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » Verset 22, « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » 23, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Il est donc important pour les dirigeants de sélectionner des personnes réellement converties, nées de nouveau, et qui marchent dans la consécration. Avant toute intégration dans le groupe des chantres, chaque postulant doit, par exemple, bénéficier d'un bon témoignage auprès de l'Église. Les musiciens et choristes doivent être sous la direction d'un dirigeant spirituel. 1 Chroniques chapitre 25 verset 6, « Tout cela était sous la direction de leur père,
pour le chant de la maison de l'Éternel, et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Les chantres doivent être confiés à des personnes matures, spirituelles, qui les suivent comme des pères. Cela peut être un pasteur, un diacre ou des dirigeants spirituels capables de les suivre rigoureusement et de leur enseigner la vérité, les exhorter selon la parole de Dieu. Il est important d'insister sur ces qualités du dirigeant. Dans les exemples que nous avons vus, en effet, précédemment concernant les artistes gospel célèbres, plusieurs d'entre eux ont en quelque sorte grandi dans l'église depuis l'enfance. Ils sont même fils ou filles de pasteurs. Mais cela n'a pas empêché leur déviance et qu'ils deviennent artistes mondains. Dans l'un des exemples, il est même dit que le père pasteur s'est montré compréhensif et a accompagné sa fille dans le showbiz mondain. Nous voyons dans nos assemblées des enfants qui naissent et grandissent dans l'église et finissent par être les musiciens de l'église, mais qui, faute d'encadrement adéquat, malgré que certains sont des enfants de pasteurs, finissent par dévier. L'église peut prévenir ces problèmes par le choix d'un dirigeant rigoureux et véridique pour les chantres. Je voudrais conclure ce propos par ce passage de Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Chers frères et sœurs, pasteurs, diacres, serviteurs de l'Éternel, ensemble, travaillons pour une église sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride, et que Dieu reçoive un culte agréable. Au nom de Jésus. Votre frère, l'évangéliste John Migan. Amen.